L'immobilier simplifié avec Patrick Lapalme. Oui, on parle immobilier avec Patrick Lapalme de chez Remax Lanaudière. Bon matin, Patrick. Bon matin, Sylvain. Comment ça va? Hey, super, toi. Ça va super bien, encore une fois. La belle visite à un gars qu'on connaît parce qu'on a eu le plaisir de le recevoir une première fois. Il est notaire ici à Joliette, Julien Poitras. Oui, t'en plein ça. Salut, Julien, ça va? Bonjour. Oui, merci. On parle de quoi ce matin, Patrick? Ben, ce matin, c'est pour cette raison-là qu'on a Maître Poitras, Julien de son prénom, avec nous concernant la vente sans garantie légale au risque et péril de l'acheteur. Oh. On va démystifier la partie notariale et la partie aussi qui va toucher les garanties de l'immeuble et les garanties de qualité. Donc, tout le monde pense qu'on a des mythes qu'une vente sans garantie légale vous exclut de tout type de poursuite contre vous. Mais en réalité, c'est pas la réalité. Et ce matin, Julien aussi va nous entretenir avec sa partie à lui, qui va être le droit de propriété. Exact. Donc, tout d'abord, on peut aussi démystifier un petit peu la garantie légale. Il faut la diviser en deux sections. La garantie légale se divise en deux volets. On a la garantie du droit de propriété et la garantie de qualité. La garantie du droit de propriété, c'est davantage la job du notaire, comme on peut dire. C'est ce qu'on fait en arrière-scène, c'est vérifier qu'il n'y a pas d'hypothèque sur la propriété, c'est les superficies, les lois en vigueur, s'assurer que ce qu'on achète a la bonne contenance. Souvent, ça va d'emblée, ça va de soi. Le deuxième volet, c'est la garantie de qualité. Ça, c'est le plus concret, c'est le tangible. C'est la maison, c'est l'intérieur, c'est les murs, c'est le plafond, etc. Donc ça, c'est ce volet-là, surtout avec le courtier. Il va y avoir des discussions. Il y a des choses qui vont pouvoir être exclues de ça. Et c'est là que la garantie légale peut jouer un gros rôle. Certains cas, je pense qu'on voulait en traiter ce matin, certains cas sont préférables d'être exclus, peut-être des fois de certaines garanties, des cas de succession, des cas de reprise de finances. Sans Patrick, souvent, on va retrouver plus de garanties, sans garantie dans ces cas-là. Ça arrive assez fréquemment, oui? Ben, je vous dirais que moi, dans la majorité de ma pratique, naturellement, toutes les reprises de finances sont vendues sans garantie légale. Le vendeur professionnel n'a aucunement habité la propriété et ne connaît pas son état. Donc, c'est une particularité. Mais si on tombe dans les cas de succession, des choses comme ça, même si on exclurait la garantie légale totale sur une propriété, il y a toujours un risque pour avoir une poursuite. Je vais m'expliquer un peu là-dessus. C'est bon, admettons, on va dire, je vais nommer grand-papa a fait des travaux dans sa propriété. Vous en avez hérité. À travers le temps, les travaux qui ont été faits n'ont pas été faits selon les règles de l'art ou selon les normes de construction en vigueur. Donc, puis l'exemple que je vais donner à la majorité de mes clients, c'est, grand-papa, lui, il avait un réservoir de mazout qui était sur son terrain, qui alimentait sa propriété en chauffage. Il l'a enterré et sur le réservoir, on a des dates explicites sur ce réservoir-là. À travers le temps, les gens vont acheter la propriété, ils vont trouver le réservoir de mazout, mais là, ils vont dire, j'ai vendu sans garantie légale, j'ai plus de poursuite. Non, c'est pas le cas. C'est vraiment le cas. Vous avez créé le fait, le dol, c'est bien ça, Julien. Et puis là, vous pouvez être poursuivi, là. Si on le savait ou même si on le savait pas? C'est la notion de le savoir n'importe pas. En fait, c'est que on peut pas exclure nos faits personnels. Okay? Donc, ce que j'ai moi-même créé sur l'immeuble, je ne peux pas exclure ma responsabilité par rapport à ça. Lorsque je vends sans garantie, que je connaisse ou non le vice, je peux l'exclure, cette notion-là. Mais mes faits personnels, je ne peux pas m'en exclure. Donc ça, j'en reste responsable. Un exemple d'exclusion, vous avez une propriété avec une fondation, vous avez fait plusieurs réparations de fissures de fondation, mais vous êtes pas sûr de votre fondation en réalité. Vous pouvez uniquement exclure votre garantie légale de qualité sur la fondation de l'immeuble et laisser la garantie sur l'ensemble de l'immeuble aussi. Tout se fait à l'intérieur de ça et en négociation aussi, on peut jouer sur ces faits-là. Ce qui va vraiment être important de la part du vendeur, même si c'est une succession, et je le répète, assurez-vous d'avoir une déclaration du vendeur très, très bien étoffée, même si vous n'êtes pas au fait et au su de ce qui s'est passé. Et aussi, une recommandation que je peux vous faire, c'est de procéder à une inspection pré-vente. C'est beaucoup plus rare, mais dans ces cas-là, vous allez vraiment avoir un rapport à remettre à votre acheteur. Et votre acheteur, lui, selon la loi, doit être prudent et diligent, donc aussi doit s'assurer de faire inspecter et de faire ses vérifications d'usage sur l'ensemble de la propriété. Évidemment, un courtier pourra conseiller et le vendeur et l'acheteur sur ce qui pourrait arriver. Effectivement, puis on le voit très bien ce matin dans mon coffre à outils. Julien, il est là pour nous appuyer. Donc, si on a des questions d'ordre légal par rapport à différents points, là, ce matin, c'est la vente sans garantie légale, on est capable de se référer rapidement à nos professionnels. Et c'est important de faire affaire avec un courtier qui est très bien outillé. Et donc, de cette façon-là, nos transactions vont aller de mieux en mieux. Si on veut vous joindre, Maître Poitras. Oui, donc vous pouvez me rejoindre soit par courriel au jpoitras@daopoitras.com ou au bureau, tout simplement au 450-753-6663. Patrick Lapalme.
Et vous pouvez me rejoindre au 450-499-5544 sur mon Facebook, sur mon canal YouTube aussi et sur la patricklapalme.com. Patrick Lapalme, un but, une passion. Vendu. Vendu. Vous désirez devenir propriétaire